Bonjour YouTube. Nous avons passé 2 heures à faire du tri, j'en peux plus. J'ai sur la fin, sur les 3, allez, les 8 derniers machins, j'ai abandonné. C'est pas grave, on vendra à perte, mais bah les couilles. Mais au moins, on va se faire une quantité de réputation, les petits amis, ça va être... Oh. Voilà. On va bourrer la répute, mais comme le dernier des bourrins. Et ça va faire du bien. Oh putain, je craque de partout. Donc, Mante Valancius. Bienvenue, votre seigneurie. Permettez-moi de vous indiquer où se trouvent vos appartements dans votre domaine. La salle du trône se trouve tout à droite, au haut des escaliers. Achilles Candler, l'un de vos sujets, espère en toute humilité avoir la chance de vous y rencontrer. Votre seigneurie, si vous souhaitez vous reposer après un long voyage, vous trouverez vos appartements personnels à droite en haut de l'escalier. Très bien. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je me tiendrai à votre entière disposition juste à côté de votre appartement. Ok. Impeccable, impeccable. Du butin. Je vais m'énerver. C'est pas grave. On va faire une énorme vente. Ça va faire du bien. Gloire au libre marchand, tout ça. Ok, ici on a du monde. On a Argentake ici. On n'a pas de Janris Danrock dans le coin, donc on peut pas faire les ventes qui m'intéressent. Attends, c'est ça mon siège? Non. Ah oui, il est là. Dira, aristocrate. Pascal, des technoprêtres. Du stuff à côté de Cassia. Oh, impeccable, j'ai réussi à le déverrouiller gratos. Mais on n'a pas de Janris Danrock, je suis dans un état de profonde confusion. Clémentia Wetherian. Votre seigneurie, vous salue Clémentia, en inclinant la tête. Pour la chancelière d'un libre marchand, sa tenue était plus simple. Un modeste pourpoint d'apparat accompagné de bottes lustrées et d'une cape confortable. Elle porte à son côté un sabre protégé par un fourreau en or, mais vous ne saurez dire si c'est là pour l'apparence ou si elle sait véritablement s'en servir. Seul l'anneau marqué des armoiries des Wesserian atteste de son appartenance à la haute société. Le gouverneur patiente aux abords du palais. Faites-moi signe quand vous aurez besoin de le rencontrer. Test de vigilance réussi. Ce regard perçant, cette posture presque militaire, ce sang-froid. Pendant un court instant, vous avez l'impression de regarder une version plus jeune d'Abélard lui-même et non son héritière. Enjouée par de nombreuses cicatrices qui couvrent les parties visibles de son corps, Clémentia a participé à de nombreux combats avant de devenir chancelière. Quelles sont vos responsabilités en tant que chancelière? Pour faire simple, considérez-moi comme votre représentante commerciale. Tous les décrets, accords, communications officielles et demandes d'entrevue passent par moi, puis par vous, avant d'être transmis au reste de la hiérarchie. Mes fonctions incluent également la gestion du domaine de votre seigneurie, le palais, la propriété, les nombreux jardins et les autres possessions que Tam Théodora vous a léguées. Vous pouvez me considérer comme votre secrétaire personnel sur Dargonus. Que pouvez-vous me dire sur Dargonus? C'est ici, dans la capitale, que sont conclus les accords importants ou prises de décisions cruciales. Il y a bien des années, un ancêtre de Dame Théodora a signé un traité avec l'Adeptus Administratum, ce qui a permis de faciliter de manière drastique la gestion du monde et des systèmes voisins. En échange, une fraction de la population de la planète a été assignée à l'Administratum et convertie en serviteur scribe. Aujourd'hui, il s'officie dans le monde entier. Dargonus accueille également le siège de plusieurs familles nobles qui sont à la tête de différentes planètes majeures du protectorat. Pardonnez ma franchise, mais elle se moque de savoir qui tient la barre. Ces charognes se soucient autant de leur propre profit que de la prospérité du protectorat, si ce n'est plus. Enfin, Dargonus dispose de sa propre flotte de vaisseaux, un luxe que très peu de monde peut se permettre dans votre royaume. En plus des vaisseaux de guerre, le protectorat fait appel à des corsaires pour le transport de marchandises entre les mondes. La capitale est-elle toujours en contact avec les autres mondes du protectorat? Pas en ce moment, je le crains. Votre seigneurie. Quand les représentants de la Detus Astrate et les Patica sur Dargonus ont perdu l'esprit, certains des Psykers ont été neutralisés définitivement par les autorités. Depuis, les communications avec les systèmes voisins sont des plus précaires. Loué soit le maître de l'humanité pour vous avoir guidé jusqu'à la capitale.
Ouais, bah en même temps, j'ai quand même l'impression qu'on est en train de se manger une sacrée tempête warp sur le cul, hein, donc sur l'entièreté du système, donc c'est compliqué, quoi. Si les maisons nobles sont aussi agitées, pourquoi ne pas nous en débarrasser? Attendez, je baille 2 secondes. Au fil des siècles, une certaine hiérarchie s'est mise en place parmi l'élite gouvernante de Dargonus. Oui, les maisons nobles vident nos coffres, mais il ne faut pas oublier que c'est également elles qui les remplissent avec les fruits de leurs terres et leurs travaux administratifs. Bien entendu, rien ne vous empêche de vous débarrasser des importuns, mais pour le moment, cela pourrait mettre en péril l'équilibre fragile du protectorat. C'est logique. Y a-t-il d'autres problèmes dont je devrais être informé? En dehors des problèmes de communication, Dargonus a également été victime d'un raid d'ennemis de l'humanité. Heureusement, la flotte sous le commandement du capitaine Martius Wesserian a triomphé des maudits Xénos. Si vous voulez mon avis, je dirais que nous avons la situation sous contrôle. Ah, c'est encore un Wesserian qui est là. Oh, putain, la dynastie Wesserian, quoi. Test réussi. Putain, je m'étouffe. Pour la toute première fois, Clémentia fuit votre regard un bref instant. Si elle fait visiblement son possible pour ne pas ternir le nom de sa maison, vous sentez que sa confiance n'est manifestement pas aussi absolue qu'elle l'aimerait. Parlez-moi du gouverneur Drivenstem. Urban Drivenstem est un homme respecté, non seulement sur Dargonus, mais dans le protectorat tout entier. Pendant des siècles, sa maison a contribué au bon fonctionnement de l'administration de la capitale et de la logistique entre les systèmes von Valancius. Grâce au Drivenstem, Dargonus a connu des années d'or et de prospérité. De plus, Dame Théodora a personnellement insisté pour que le seigneur Urban soit le prochain gouverneur. Sociabilité succès. Chaque fois que vous parlez de Drivenstem, je perçois une once de mépris ou de ressentiment. Oh non, non, le gouverneur n'inspire rien de tel, votre seigneurie. Le regard perdu au loin, Clémentia serre la mâchoire avant de poursuivre sur un ton poli. Mais vous voyez bien que votre remarque l'a troublée. Nous n'avons pas le même point de vue sur la manière de diriger un monde. Par exemple, nous avons parfois des discussions passionnées sur les lois à promulguer. Cela étant, nous ouvrons tous deux pour le bien du protectorat von Valancius, je peux vous l'assurer. Merci pour votre rapport, chancelière. Je suis face du protectorat von Valancius, votre seigneurie. Achilles Scandler cause-t-il le moindre problème? Pas le moins du monde, votre seigneurie. Le secrétaire Scandler est un employé modèle et un fidèle serviteur de la dynastie von Valancius. En l'absence de Dame Théodora, nous avons collaboré sur un certain nombre de sujets touchant au bien-être de votre domaine, et il s'est montré particulièrement compétent. Oh la vache, avoir fait autant de calculs mathématiques, mon cerveau il en peut plus. Qui plus est, et bien que j'en ignore la raison, le gouverneur lui-même semble craindre Achilleas, ce qui est pour le moins inhabituel pour un homme de sa stature. Un léger sourire vient tordre les lèvres à l'énonciation de ce dernier mot. Le gouverneur devra attendre encore un peu, j'ai des choses à faire. Très certainement, votre seigneurie. Néanmoins, hésite Clémentia avant de tordre légèrement les lèvres. Les sentiments du gouverneur sont le cadet de mes soucis, mais je me dois de vous prévenir. Chacune de vos actions, et même l'absence d'action, sera sujette à interprétation. Sur ce, si vous voulez bien m'excuser... Votre seigneurie, le gouverneur Drivenstem vous attend dans la salle d'audience. Pour punir de son retard, je vous conseille de lui rendre la monnaie de sa pièce. Ainsi, Urban saura que vous avez parfaitement compris ses petites manœuvres. Cela dit, je ne le ferai pas trop attendre non plus, car la cour surveille le moindre de vos mouvements. Ok, merci. Le trône de la dynastie von Valancius, symbole ostensible de la puissance du libre marchand. Il vous revient, désormais. Il dira, qu'est-ce que... Bon, ok, il y a des discussions. Oh! Achilles Scandler! Enveloppée dans une tenue luxueuse, la silhouette élancée est prise d'une soudaine et violente quinte de toux. Elle parvient à peine à reprendre son souffle elle ne parvient à peine à reprendre son souffle qu'après avoir respiré plusieurs fois dans un inhalateur doré. Achilles, cela faisait bien longtemps. J'espère que votre cousine se porte bien. Achilles couvre ses lèvres brûlées dans une vaine tentative de réprimer une vilaine quinte de toux. Elle va bien. Elle vous transmet ses plus sincères salutations et vous souhaite un prompt retour. Et souhaite votre prompt retour. Tant que les étoiles brilleront dans le ciel, je continuerai ma veille. Qu'il en soit ainsi, conclut Achilles en frappant sa poitrine de sa main augmentée. Vous entendez le bruit du métal contre le métal. Je ne suis pas stupide au point de ne pas remarquer votre conversation codée. Oh, Pascal qui me fait un... Pascal qui depuis la noosphère m'a envoyé un petit message en mode ils sont en train de te bullshit. Non, enfin c'est pas comme ça, c'est ils sont en train de vous bullshit de manière absolument mécanique, directe et précise. Je conseille l'utilisation d'une logique de mise en place codée afin de pouvoir comprendre ce que ces deux connards sont en train de... Enfin ces deux personnes de... Au secours. Logique.
Votre perspicacité vous fait honneur, libre marchand. Je n'entendais pas moins du successeur de Théodora von Valancius. Henrik se tourne vers Achilleas. Permettez-moi de vous présenter Achilleas Scandler. En plus d'être le secrétaire de l'administratum, il est également agent du Trône d'Or. Maître Scandler me rend compte depuis que ma prédécesseur a d'autres affaires à traiter dans les étendues de Coronus. Je suis sûr que vous apprécierez ses services. Ils pourront vous être particulièrement utiles pour contrecarrer les complots des ennemis de l'humanité au sein de votre protectorat. Mes hommages, Seigneur Entalos von Valancius. Permettez-moi de vous présenter mes condoléances les plus sincères pour le décès de Dame Théodora. Je vous ferai tout mon possible pour retrouver et détruire les complices de Kunrad Vogvir sur le monde capital. Vous savez ce qui est advenu de Kunrad Vogvir? L'ancien maître des murmures s'est avéré être un hérétique et un traître. Achilleas hoche la tête d'un air sombre. Nous avons hélas appris sa trahison. Trop tard. Ici, sur Dargonus, Kunrad n'est... Attends, sur Dargonus. Ici sur Dargonus. Kunrad n'est resté sur la planète que le temps de semer la discorde dans les esprits les plus crédules. Il est notamment répandu une rumeur abjecte prétendant que vous aviez vous-même tué Théodora. Bien entendu, vos sujets les plus loyaux se sont empressés d'écorcher vifs tous ceux qui auraient ne serait-ce que faire mine de croire. Mais nul doute que certains sont passés entre les mailles du filet et continuent à nourrir des doutes en secret. Vous m'avez promis un rapport détaillé sur la situation de mon protectorat. J'ai déjà envoyé tous mes rapports officiels à votre sénéchal. Ce que je m'apprête à vous dire, en revanche, ne figure sur aucun document ni aucune plaque de données. Dame Théodora, que l'empereur ait pitié de son âme, était parfaitement consciente de l'environnement politique de Dargonus. Mais vous arrivez tout juste sur le monde capital. Je me suis donc senti investi de la mission de vous informer de ce qui s'y passe vraiment. Pour ne rien vous cacher, les nobles de Dargonus sont comme des araignées enfermées dans un bocal, tous prêts à se jeter sur le plus faible ou l'infortuné qui les considère comme le plus faible. La noblesse de Dargonus est respectée, riche et puissante. Pendant bien des années, ces gens sont restés dans le bonne grâce de Dame Théodora, en se mettant à son service pour essayer de s'élever toujours plus haut. Chaque famille poursuit ses propres intérêts et n'espère qu'une seule chose, de la transition, gagner en terre et en richesse. Celles qui, selon moi, méritent d'être vraiment surveillées sont les Drivenstem, les Gaprak et les Sourback. Les Sourback, les mecs qui vendent des saucisses. Bon, des Korpstadt saucisses, mais des Korpstadt saucisses quand même. Sans oublier les Wesserian. Même s'ils ne sont pas nobles à proprement parler, ils faisaient partie de l'entourage de votre proche Dame Théodora, aux grandes dames des nobles sangs. Ouais, mais les Wesserian, si tu veux, ils ont l'air d'être solides sur les appuis, si tu veux. Parlez-moi des Drivenstem. Les Drivenstem sont la maison gouvernante de Dargonus. Sans surprise, plus le protectorat des von Valancius prospère, et plus leurs coffres se remplissent. Ils jouissent d'une excellente réputation, et, à une exception près, les rivaux d'Urban Drivenstem ont la fâcheuse tendance de tomber victimes de raids Xenos. Ces attaques tombent toujours à un moment opportun pour les Drivenstem, mais nous n'avons hélas aucune preuve tangible de leur implication, et je crains que nous n'en trouvions jamais. Pour un officiel... Plus un officiel est proche d'un libre marchand, plus il se sent en sécurité, et plus il se sent pousser des ailes. Je voudrais vous rappeler que frayer avec les Zénos est une hérésie que seul l'héritier von Valancius peut choisir d'ignorer, pas ses serviteurs. Qu'est-ce qui rend les Gaprak aussi spéciaux? Les Gaprak sont originaires d'un monde lointain, un monde forge pour être précis. Nombre de leurs ancêtres étaient au service de l'Omnimessie, et leur maison elle-même est proche du culte de l'Adeptus Mechanicus, pas seulement en termes spirituels, mais également commerciaux. Jusqu'à récemment, les Gaprak supervisaient les transports industriels au sein de votre protectorat, mais depuis la rupture des communications astropathiques avec Kavagama, ils s'inquiètent de la sécurité de la planète placée sous leur responsabilité. Ah, c'était sous la responsabilité des Gaprak? On va discuter sévère. On va discuter sévère avec les Gaprak parce que je rappelle, on a trouvé une usine à Ferrocentaurus directement installée chez nous, donc c'est compliqué. Je me suis récemment rendu sur Kavagama, la planète était corrompue par le culte de l'aube finale. Voilà une bien triste nouvelle, déplore Achilleas en secouant la tête. Quelle tragédie de voir un monde industriel avec tant de potentiel sombrer sous l'influence pernicieuse du grand ennemi. Mes collègues parviendront peut-être à trouver la trace de ces fanatiques dans le vide glacial, à défaut de mieux. Qu'est-ce que tu peux me dire sur la maison de la saucisse? Ces gens font preuve d'autant de bigoterie que de diligence dans leur travail. Les Soerbach sont la tête de nombreuses entreprises, notamment des manufacturiers qui produisent du prométhium. Ah, ils font des saucisses de feu? Oh. Je ne me permettrai néanmoins d'ajouter que ces derniers temps, les membres de la famille Soerbach se sont permis quelques commentaires libéraux sur la dynastie von Valancius. Ils ont ainsi sous-entendu que Dame Théodora avait tendance à laisser les mondes sous sa responsabilité sans supervision adéquate. Ok. Et les Wesserian? Les Wesserian ont été fondés par le sénéchal de Dame Théodora, et sont donc considérés comme faisant partie de la noblesse. Mais du point de vue de la marine impériale,
dont faisait partie le seigneur Abelard. Du moins du point de vue de la marine impériale dont faisait partie le seigneur Abelard. Néanmoins, leur position sur Dargonus reste précaire. Déjà pour la simple et bonne raison qu'ils n'ont jamais reçu de titre officiel. Processus que les anciennes maisons de Dargonus font exprès d'entraver depuis des décennies. Et ensuite, parce que les autres nobles ne les considèrent pas comme égaux, mais plutôt comme des arrivistes, qui ne doivent leur statut qu'au bon vouloir d'un libre marchand. Les Wesserians sont responsables de la flotte du monde capital et de la majorité des transports de la marchandise sur les trajets domestiques. Oui, donc au total, littéralement, les mecs, c'est littéralement Uber. C'est le Uber spatial et tout le monde essaye de leur chier dans les bottes. Faut complètement être con. Vu ce que vous me dites, je ferais sans doute mieux d'exécuter tous ces lèche-bottes sur le champ. Achilles hausse les épaules. Vous seriez parfaitement dans votre droit, libre marchand. Mais gardez à l'esprit que cela provoquerait l'effondrement immédiat du système bureaucratique de Dargonus et de tout votre protectorat, sans même parler des risques de représailles venant aussi bien des membres des familles décimées que de leurs alliés. Si j'étais vous, j'attendrais avant de condamner qui que ce soit à mort. Faites preuve de retenue et de sagesse. Présentez plutôt le moment opportun la preuve irréfutable de la culpabilité d'une maison indésirable. Ne vous méprenez pas, les exécutions de masse ont effectivement leur mérite. Mais avant de vous y risquer, vous devriez envisager chaque scénario imaginable. Il est très intelligent, Achillas. Vraiment, Achillas, très très intelligent. Assez parlé des nobles, ou quoi que ce soit d'autre à me signaler. En effet, votre seigneurie, cela concerne la raison de ma présence sur cette planète. Les Xénos et la menace qu'ils représentent, aussi bien pour vous que pour l'humanité tout entière. Ces derniers mois ont été particulièrement difficiles pour mes yeux et mes oreilles éparpillés aux quatre coins des étendues de Coronus. Entre les perturbations dans le Warp, les astropathes frappés de folie et les vaisseaux qui disparaissent dans l'immatérium, bon nombre de mes agents auront plutôt contact ou ont été victimes de l'un ou de l'autre, de l'une ou de l'autre de ces calamités. Je suis néanmoins parvenu à établir la communication avec certains individus clés, dirait-on, qui ont pu m'informer sur les menaces imminentes incluant les raids Xénos. Achilles plante son regard dans le vôtre sans ciller. Je peux donc vous dire où et quand auront lieu les prochaines attaques Xénos. Comme le gouverneur Drivenstem vous suppliera certainement de le protéger de ces raids, les informations de mes contacts pourront se révéler cruciales. Entalos, je vous en conjure, quand je vous fais part d'une menace planant sur un vaisseau ou une planète, prêtez-y une oreille attentive, car certains désastres ne pourront être évités que grâce à l'intervention du libre marchand et de son puissant vaisseau spatial. Parlez-moi des maisons nobles de Dargonus. C'est fait. Non! Ah! Quelles sont vos responsabilités sur Dargonus? Officiellement, je suis un secrétaire du département de l'administratum de ce monde. Officieusement, je crains de ne pas pouvoir rentrer dans les détails. Mais pour faire simple, je collecte les rapports d'hérésie venant des planètes censément intègres de l'humanité, et je mène l'enquête avec toute diligence possible. Je m'intéresse par-dessus tout à la menace Xénos qui plane sur les étendues de Coronus, en incluant votre protectorat. Hélas, les récentes perturbations du Warp m'ont compliqué la tâche, et ces derniers temps, je cherche surtout à rétablir le contact avec la majorité de mes agents. Ah, c'est littéralement un maître des murmures, mais en version vénère. Parlez-moi des Xénos. Les habitants des systèmes locaux ont l'habitude des escarmouches avec les ennemis de l'humanité, mais ces derniers temps, ces maudites créatures semblent décupler leurs efforts. Elles attaquent aussi bien les colonies que les vaisseaux en transit, d'après les rapports de ceux qui nous parviennent à travers le Warp et de ceux qui parviennent à traverser le Warp et rejoindre Dargonus. Nous avons identifié l'espèce de Xénos en question. Il s'agit des Drukhari, un ennemi de l'humanité aussi ancien que sournois. Soyez prudents lors de vos voyages. Les Xénos n'hésiteront pas à s'en prendre au vaisseau d'un libre marchand si les circonstances le permettent. Malheureusement, dans le giron de l'humanité se terrent des traîtres prêts à ramper devant nos ennemis, si tant est qu'ils permettent de leur promettre une récompense. Cela dit, vous serez sans doute ravis d'apprendre que nous sommes sur les traces de ces hérétiques. Aquila jette un coup d'œil éloquent à la plaque de données. Nous avons des preuves irréfutables qu'une bande de pirates qui traite avec les Xénos a élu domicile sur une station abandonnée de la ceinture de Langrine. Je n'ai pas réussi à convaincre la chancelière d'y envoyer un vaisseau, mais si l'envie vous en prend, vous pourrez vous y rendre vous-même pour une petite visite de courtoisie assez malfrat. Que savez-vous à propos du culte de l'aube finale? Hélas, mes connaissances sur le sujet sont très limitées, votre seigneurie. Certes, j'avoue concentrer toute mon attention sur les activités de Xénos. Mais je suis sûr que Maître Von Kellox pourra vous en dire plus que moi sur ces hérétiques. Oui, il y a des grandes chances. À propos de vos fonctions aux officieuses. Oui. Vous encourage Achilles, les yeux soudain brûlants d'intérêt. Qui servez-vous réellement, le libre marchand ou l'interrogateur de l'Inquisition? Et qui le libre marchand sert-il, le trône d'or ou le protectorat?
Ne pourrait-on pas considérer l'un comme l'autre le prolongement, l'un comme le prolongement de l'autre? En ce cas, il est vraiment besoin d'en discuter. Vous allez me donner la liste des agents et me dire comment les contacter. Je comprends que, en tant que libre marchand, vous souhaitiez tout contrôler. Malheureusement, je ne suis pas libre de disposer des informations confidentielles concernant les agents de l'interrogateur, comme bon me semble. Inutile d'insister. Aucun de mes agents ne vous révélera ce genre d'informations vitales. Encore moins ma présence. Oui, oui, surtout quand t'as l'interrogateur qui est juste à côté de ton cul, quoi. Les sessions de l'Inquisition n'ont rien à faire sur Dargonus. Oui. Non, mais l'Inquisition est quand même nécessaire. C'est un mal nécessaire. J'ai appris ce que je voulais. J'ai d'autres questions. D'où viennent ces cicatrices sur le visage? Il y a... Commence-t-il avant d'être interrompu par une nouvelle quinte de tout? Il y a 5 ans, un accident est survenu. Plusieurs réservoirs de prométhium stockés dans un entrepôt de mon domaine ont explosé, et je me suis retrouvé enterré vivant sous les décombres. L'empereur a préservé mon âme et les médecins habiles de Darkonus ont restauré mon corps, à l'exception de mes poumons, dont j'ai dû me séparer. Je subodore que cet incident était une tentative d'assassinat, mais l'identité du commanditaire reste un mystère. Je dois m'en aller. D'après les messages que j'ai reçus il y a quelques minutes, le gouverneur Drivenstam est arrivé. La chancelière est sûrement déjà prête à organiser la rencontre. Il vous suffira de l'informer quand vous voulez voir Urbaine. Ok. Bah purée, il y a beaucoup de pavetons de l'or à se bouffer, mais c'est cool. Eh ben, on va aller voir Jean-Michel, on va aller voir Urbaine. Faites savoir que je suis prêt à recevoir le gouverneur. Je le ferai escorter jusqu'à votre bureau. Parfait, temps écoulé 2 heures. Putain, le mec, il a pris 2 heures pour venir jusqu'ici. Gouverneur Urbaine Drivenstam. On va lui faire quelle voix? Quelle voix on pourrait faire à Drivenstam? Drivenstam. Hautain. Pentalos von Valancius, 20e du nom, libre marchand, gardien de la lettre de marque sacrée, souverain des étendues de Coronus depuis le système de Cranach jusqu'au croisement des 100 rêves, je vous souhaite la bienvenue. Je suis Urbaine Drivenstam, gouverneur de ce vaste monde. Avant toute chose, permettez-moi de vous présenter mes plus sincères condoléances. La perte d'une femme telle que Théodora von Valancius est un coup dur, dont il nous sera difficile de nous relever. J'ai encore peine à croire qu'elle n'est plus parmi nous. Mais soyez rassurés que les habitants de Dargonus et du protectorat tout entier compatissent à votre douleur. Avec votre autorisation, nous souhaiterions instaurer une période de 6 mois de deuil en mémoire de notre souveraine bien-aimée. Elle mérite bien plus que 6 mois, nous en clairera une année de deuil complète. Laissez plutôt le peuple se réjouir de mon arrivée. Vous avez déclaré une année de deuil complète. Peu importe, faites comme bon vous semble. Je vais m'empresser de transmettre vos instructions, votre seigneurie. Il presse quelques boutons sur le cogitateur implanté sur son bracelet doré. Vénérable Entalos, Dame Théodora était une femme forte. Nous nous devons de suivre son exemple. Reposons-nous sur la sagesse accumulée sous ces années de règne, et puisons la force de préserver malgré tout de cette terrible tragédie. Ensemble, poursuivons son œuvre et menons le protectorat von Valancius à la prospérité. Oui, connard. Pardon, excusez-moi, le mec vient de littéralement bouffer de l'air pour ne rien dire. Merci à lui. Mais bon, c'est un politicien, est-ce qu'on est étonné? Non. Bien sûr, il faut admettre que ce ne sera pas la tâche la plus aisée. Il y a quelque temps, les astropathes de Dargonus se sont rebellés et ont dû être matés. Nous rétablissons peu à peu le dialogue avec les mondes voisins, mais ces prises de contact sont encore fragiles. Et les routes empruntées par les capitaines ne mènent pas toujours à la destination attendue. À moins d'une intervention de votre part, et considérant que la grande majorité des vaisseaux de la marine de Dargonus ne disposent pas de navigateurs, je crains que le bien-être de la dynastie von Valancius et les milliards de ses sujets ne soient en grand péril. Conrad Vogvir, ancien maître des murmures, est un hérétique et un traître. Est-il venu sur Dargonus? Le gouverneur caresse d'un air pensif les multiples anneaux qui ornent ses doigts.
Le seigneur Voigtvir s'est en effet rendu dans la capitale il y a quelque temps, mais n'a pas demandé à me rencontrer. Un hérétique, vous dites? Je comprends mieux d'où viennent tous ces bruits de couloir. Pour être franc, votre seigneurie, la mort soudaine de Dame Théodora nous a porté un coup dur. L'incertitude liée à la succession a laissé libre cours à toutes sortes de rumeurs, et certains en ont même profité pour provoquer des troubles. Naturellement, nul n'oserait vous accuser du sacrilège d'avoir assassiné une libre marchande. Cela dit, il fut un temps où Conrad Vaudevire était une figure importante du protectorat. En tant que tel, il y en a qui pourraient être tentés de lui prêter une oreille attentive. Ah ah! Je condamne tous ceux qui ont osé porter de telles accusations hérétiques envers le libre marchand à la servitude imperpituis. Imperpituis? À vie? Ok. Les machines ne sont pas enclines à faire preuve de dissidence. Je comprends les incertitudes de mes sujets. Trop de choses ont changé en trop peu de temps. Je ne saurais me montrer à la hauteur, mais je saurais me montrer à la hauteur de mes fonctions. Hérétique. Arrachez publiquement les cordes vocales et la langue de tous les calomniateurs. Puis remplacez-les par des implants Vox qui chantent les louanges du libre marchand et de Valencius jour et nuit. Ainsi, tout le monde se rappellera qui règne sur ce monde. Je me fiche éperdument de ce que ces gens pensent de moi. Je suis l'héritier de Théodora, que c'est leur plaise ou non. Alors là, pour le coup, bon, l'hérétique, c'est rigolo, hein, ça donne envie. Vraiment, j'ai envie de partir sur le truc d'hérétique. Ah, mais je dois pas céder à la tentation de devenir hérétique. Mais j'ai envie. Résistons. Dogmatique. Pour moi, oui, dogmatique, parce que iconoclaste, c'est en mode non, mais on va essayer de passer à pas. Non, 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 non. T'arrives dans un endroit où littéralement c'est la merde et où le côté politique est trop important, tu dois montrer que t'es ferme et que t'es fort. Il n'y a pas de discussion, c'est dogmatique. Je vais immédiatement prendre les mesures adéquates pour que vos ordres soient appliqués sur le champ. Dites-moi ce que les nobles attendent de moi au sujet de la rupture des communications et des routes commerciales avec les autres mondes. Le sort de l'agrémente de Janus, principale source de nourriture de Dargonus et des autres planètes, est un grand sujet de préoccupation. Des estomacs vides peuvent conduire même à la plus modérée des révoltes. La maison Gaprak s'intienne également d'avoir perdu toute communication avec le monde industriel de Kiavagama. Normalement sous leur responsabilité. Justement. Mais à mon humble avis, vous devriez commencer par vous pencher sur le cas du monde pénal de Veabos 6. De Veabos 6, l'un des principaux fournisseurs de minerais du protectorat. Vous avez l'air de beaucoup vous préoccuper de l'avant-poste de Veabos 6. Dites-moi si je me trompe, mais ces mines ne sont-elles pas la propriété de votre maison? Ah, et là j'ai des bonnes stats de commerce, ça fait plaisir. Drivenstem écarquille les yeux dans lesquels vous dénotez un zeste de stupeur. Ouais, c'est plus un zeste qu'il va avoir, c'est une orange entière. Votre seigneurie, je vous prie de me croire, je ne cherche en aucun cas à influencer sur vos décisions. Voyez-vous, sans Veabos 6, les manufactorums de vos mondes devront se hâter de trouver d'autres fournisseurs et de mettre en place un nouveau calendrier de livraison. Or, en ces temps troublés, les risques de faire face à des retards et à d'autres contretemps fâcheux sont très élevés. Je m'inquiète uniquement pour la prospérité de la dynastie von Valancius. Oui, c'est ça, sus mon énorme... sus mon empereur. Je suis déjà allé sur Kiavagama, une secte d'adorateurs du chaos a pris contrôle de la planète. Drivenstep marque une pause de temps d'assimiler la gravité de vos propos. Voilà une bien triste nouvelle. Votre seigneurie, j'en déduis que la maison Gaprak doit s'attendre à une enquête approfondie. Bien sûr, Kiavagama est sous sa protection, mais elle entretient aussi des liens très étroits avec l'Adeptus Mechanicus. Je n'ai pas pour habitude de défendre des criminels, votre seigneurie, mais je doute qu'une maison noble dont la fortune dépend quasi entièrement de ce monde industriel puisse avoir sciemment encouragé l'émergence de l'hérésie dans son propre jardin. Alors, j'y crois moyen, moi, cette histoire. Inutile d'attendre les résultats de l'enquête. Veillez à ce que les mesures punitives soient prises en compte de la maison Gaprak. Ils ont perdu le monde. Dans tous les cas, ils ont perdu. Je doute que les Gaprak aient quoi que ce soit à voir avec cet incident. Il est encore trop tôt pour tirer la moindre conclusion. Nous aviserons une fois que nous aurons les résultats de l'enquête. Ouais, une fois qu'on aura les résultats de l'enquête, oui. Mais ils ont quand même perdu la maison Gaprak. La maison Gaprak a perdu la planète. Ils ont quand même eu tort. Et pour ça, ils devront répondre de leurs crimes. Voilà qui est très sage, votre seigneurie. Mais qu'en est-il de ce monde industriel alors? Pouvons-nous espérer reprendre les échanges commerciaux? Rassurez-vous, les sites de production de Kiavagama vont pouvoir de nouveau servir l'humanité. Vous saurez tout en temps voulu. On va pas lui donner toutes les infos tout de suite, c'est important. Drivenstein incline humblement la tête. Assez parlé de la planète et des routes commerciales. Qu'y a-t-il d'autre à évoquer? Les Xénos, votre seigneurie. J'ignore par où commencer. Il se frotte le nez avec lassitude.
Oh, la vache. Ces créatures sillonnent les étendues de Coronus et représentent une menace pour les mondes de ce côté-ci de la gueule depuis des décennies. Et pourtant, elles semblent maintenant avoir franchi un nouveau cap dans leur sauvagerie. Ces abominations s'en prennent à nos vaisseaux sans la moindre retenue. Les bâtiments qui ne sont pas anéantis sur place et parviennent à rentrer à bon port sont tout simplement bons pour la casse. Vous seul pouvez mettre un terme à cette folie. Nous sommes sur le point de restaurer le cœur astropathique de Dargonus. Par chance, seule une minorité de Psykers a dû être éliminée. Cela même si les survivants ne sont pas encore capables de transmettre des messages. J'espère sincèrement que Maître Scalander tiendra parole et vous aidera dans cette guerre contre les Xenos. D'après ces rapports, la région de Veabossis est un grand sujet d'inquiétude dans ces derniers cycles. Il est donc d'autant plus crucial de découvrir ce qui est advenu de cette colonie. Et allez, les lames dans le néant, super. Permettez-moi maintenant d'aborder des problèmes d'envergure plus modeste, dirait-on. La transmission pour le moins singulière de la lettre de marque a provoqué quelques tensions dans la capitale. Bien entendu, les risques de révolte sont minimes, et les rumeurs qui courent... le résultat... Attends. Et les rumeurs qui courent, le résultat d'esprit faible... Ils auraient dû mettre une virgule là. Et les rumeurs qui courent, le résultat d'esprits faibles est dérangé. Néanmoins, j'ai dressé la liste des maisons mineures qui ont montré une certaine agitation à l'annonce de votre succession. Que devons-nous faire à leur sujet? Éliminez les principaux protestataires, mais procédez en toute discrétion. Ne faites pas disparaître les familles entières. Avec un peu de chance, ces mesures permettront d'éviter toute nouvelle contestation. Que m'importe que ces charognards peuvent bien dire dans mon dos. Oubliez-les, cette vermine ne représente pas une menace. Faux. 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 Il faut toujours faire attention aux plus petits que soi. Parce que tu auras toujours à un moment quelqu'un qui va venir te mettre une épine à un endroit où tu n'auras pas voulu et qui va te mettre tellement dans la merde. Je t'explique même pas. Organisez des purges publiques. Tous ceux qui ont souillé le nom de libre marchand sont exécutés. Faites envoyer des cadeaux de ma part, luxueux aux nobles mécontents, et assurez-vous que les autres soient témoins de ma générosité. Oui, faites en sorte qu'ils aient envie de venir baiser mes pieds. Une solution des plus élégantes, votre seigneurie. Ainsi les autres familles croiront que vous entretenez des liens bien plus compliqués qu'il n'y paraît avec les contestataires, et ces derniers sauront que vous les avez à l'œil. Encore une chose, votre seigneurie. Votre investiture en tant que gardien de la lettre de marque sacrée n'est qu'une question de temps, et je devrais aborder avec vous les détails de la plus haute importance. J'imagine que vous voudrez perpétuer la tradition séculaire, renforcée par une profonde et indéfectible amitié, d'arrêter de bâiller comme un connard. Ainsi donc, d'être représenté sur Dargonus par l'une des maisons nobles. Je présume également que vous attribuerez ce nouveau devoir à la maison de Rivenstem. Un instant. Quelles maisons peuvent me représenter à la cérémonie? N'importe laquelle des maisons nobles basées sur Dargonus. La maison de Rivenstein, dont je suis à la tête, la maison Gaprak, qui entretient des liens avec l'Adeptus Mechanicus, Oui, mais qui ont perdu une planète. les Sauerback, qui font des saucisses incroyables au Prométhium, connus pour leur piété avec leur diligence. Je devrais également mentionner les Wesserian, qui exercent une certaine influence, mais qui ne sont pas d'origine noble à proprement parler. N'importe laquelle de ces maisons serait bien entendu très honorée de vous représenter à la cérémonie. Inutile de toucher aux traditions. La maison de Rivenstem représentera la dynastie. La maison Gaprak sera à nouveau représentera le libre marchand. La maison Sauerback s'en chargera. Détrompez-vous, je pense accorder cet honneur aux Wesserian. Je m'en fiche, évitez que je vous étripe les uns les autres pour si peu. Évitez juste de vous étriper les uns les autres pour si peu. En vrai, j'ai envie de mettre les Wesserian. J'ai envie de push les Wesserian. Je passe en lurk, mais profite, lurk autant que tu veux, profite. Détrompez-vous, je pense donner cette honneur. Les Wesserian, j'ai envie. J'ai envie de donner aux Wesserian le titre de noblesse. J'ai envie de voir jusqu'où ils peuvent aller. Les mecs sont solides. Ils dirigent une énorme quantité de mes vaisseaux au niveau de Dargonus. Ils méritent d'avoir de la noblesse. Et c'est une noblesse qui aura besoin de me montrer leur soutien parce que je les aurai montrés au pouvoir. C'est une noblesse sur laquelle je pourrais compter. Et ça, c'est important. Détrompez-vous, je compte accorder cet honneur aux Wesserian. Abélard se tourne vers vous et vous fait une profonde révérence. Seigneur capitaine, il ne sera pas de plus grands honneurs pour la lignée Wesserian que de se tenir à vos côtés en ce moment si crucial. N'ayez crainte, nous ne vous décevrons pas. Oui, j'imagine que Wesserian, là, il va arriver avec littéralement 45 tempestustions qui vont être vénères de fou, full chargé, avec la totalité des vaisseaux Wesserian qui passent au-dessus pour bombarder le moindre connard qui sera en train de dire « Vous êtes sûr que c'est pas un petit peu de la merde ce qui se passe ?» Ah la vache. Ah oui, dans mes veines. Ah, Wesserian dans mes veines. En plus, Wesserian, il a une
gueule incroyable. Le regard de Drivenstein jette à Abelard que Drivenstein jette à Abelard est dénué de la moindre trace de respect. Pardonnez mon effronterie, mais permettez-moi de vous rappeler que l'ancêtre des Wesserian n'était rien de plus qu'un officier de la marine. Ces gens ne font pas partie de la noblesse de Dargonus. Une telle décision pourra avoir un effet fâcheux sur la loyauté de vos sujets, votre seigneurie. Sus mon épée tronçonneuse. Mon cerveau, il était en mode... Attends, je peux pas dire ça. Suce mon épée tronçonneuse. Voilà, suce mon épée tronçonneuse turgescente. Drivenstem masque son amertume à grand-peine. Je vais immédiatement transmettre vos ordres, libre marchand. Merci de votre temps. Je souhaite être investi aussi vite que possible en tant que libre marchand. Quand doit avoir lieu la cérémonie? Parlez-moi de vous et la maison Drivenstem. Avec grand plaisir. Ma maison est la plus ancienne et la plus respectée de Dargonus. Depuis des générations, mes ancêtres travaillent aux côtés des vôtres pour veiller au bien-être et à la prospérité de ce monde. Notre devoir est de superviser les corps gouvernants des systèmes sous votre contrôle, de gérer l'aspect logistique du protectorat et de veiller à sa stabilité économique. Bon, ils ont pas non plus un travail de débile, mais quand même. Quant à moi, je ne suis qu'un humble serviteur de l'empereur et un loyal sujet du libre marchand. J'ai également eu l'honneur et le plaisir immense de faire partie des amis proches de Dame Théodora. À ces mots, Abelard laisse échapper un bruit qui pourrait presque aussi être interprété comme une simple quinte de tout que comme un grognement de dédain. Quoi qu'il en soit, le sénéchal affirme un air d'une parfaite nonchalance quand Turpin se tourne vers lui. Je souhaite être investi, j'imagine, investi aussi vite que possible. Je ne crains qu'il nous faille reporter la cérémonie jusqu'à ce que le problème plus urgent soit traité. Des nombreuses routes commerciales sont toujours impraticables. Les mondes centraux du protectorat von Valancius font face à une crise sans précédent. Et, si l'on en croit les observateurs du vide, les perturbations du Warp empêcheront de toute façon les invités importants d'atteindre la capitale. J'imagine que nous avons fini. Merci de votre temps, votre seigneurie. Puisque le devoir nous appelle, permettez-moi de prendre congé, quand la grâce de l'empereur vous accompagne. Reconquérir ce qui était perdu. Dites à la chancelière Wesserian que vous êtes prêt à recevoir le gouverneur. Oui, oh, attends. J'ai perçu quelque chose. Oh, du putain caché, sans doute de l'alcool, pas du tout. Des bottes d'attrape-brise. Chaque fois que l'utilisateur traverse une case occupée par un ennemi, tu peux faire ça, il reçoit un bonus d'esquive de 15% pour contrer les attaques de cet ennemi jusqu'au début de son tour. Jusqu'à son tour suivant. C'est très bien ça. Hein? Non. Voilà. Et bien évidemment, moult choses. Oh putain, il faut vraiment qu'on trouve au petit Con 22. Hein. Enfin, faut vraiment qu'on aille voir les gens. Oh, attends, mais il y a du butin que j'ai pas vu. Indigne de ma personne d'avoir raté du butin. What's a peculiar thing? Nice. Uniclé, technomaîtrise, démolition. Uniclé. Un multifuseur. Oui. Oh ouais. Pardon, excusez-moi, je viens de vous démolir les oreilles, mais... Un multifuseur. Oh. C'est oui. Oh, c'est oui. Oh. Oh, ce multifuseur, il m'a fait jouir dans mon slip. Oh la vache, ça a de la gueule quand même. Le jeu a une gueule. Hein. Très clairement, ils se sont pas foutus de la gueule des gens. Putain. Oh la vache, ouais. Pouah. Ah ouais, c'est gigantesque. Bah du coup on va aller discuter un peu avec tout le monde. Parce que là c'est un peu la VOD discussion. On va aller discuter avec Argenta, voir un peu ce que tout le monde a à dire. Mais je sais pas s'ils auront beaucoup de choses à dire. On va aller voir Argenta. Ok, bon. Extérieur.
Toutes les chances de toucher supérieures à 95% sont converties en chances de coup critique supplémentaires. Oh! Ah ouais. Ah oui, d'accord, je comprends pourquoi notre Argenta, elle crit comme comme une bourrine. Ah d'accord, ok, c'est parce qu'ils sont dans le palais, d'accord, ok. Bon, on va repartir à notre vaisseau du coup. Et on va aller voir Opticon 22. Enfin non, Jenris de Narak, bien évidemment. Jenris de Narak. Et sa voix absolument terrifiante. un butin ici que je n'ai pas pris, mais tellement de butins que j'oublie, c'est terrible. Hein. Oh, cette image, elle est magnifique. Allez, direction le vaisseau. Direction la passerelle, hein. Le haut factotum Jenris de Narak. Et le conseiller du serviteur du seigneur capitaine, en charge de toutes les entreprises commerciales du libre marchand. Vous trouverez Jenris sur la passerelle du vaisseau spatial. Parfait, on va aller voir Jenris et on va aller vendre. D'autant qu'on a 38 de facteurs d'influence, ce qui est gigantesque. Pas si tant, mais qui est bien quand même. C'est comme un bon facteur d'influence. Jenris! Nous avons de la vente à faire. J'aimerais beaucoup choper la carapace Tempestus. Hein. Oh, la carapace Tempestus. Oh. Ah ouais. Ah, on va te doucher, mon pote. Hein. Ah, on va te doucher. Hein. Là, on va te doucher très très fort. Aucun tri. Parti. Alors, eux, le carburant, c'est seulement 100 de répute. Les présents sacrés, c'est 500. Oh, regardez la quantité de présents sacrés qu'on va lui fournir, ça va être incroyable. Sachant qu'on voit pas combien de... Ouais, on voit pas. Ok. De toute façon, là, on va vendre tout ce qu'on a dans les cales. Absolument tout. Sans distinction. Voilà, déjà 7000. Prends les 7000. Ensuite, toi, ce serait les trophées d'hérétiques qui t'intéresseraient. Les kits d'armure, c'est à 150. Ah, les Crescentum Mechanicus, c'est 200. Trophée d'hérétique. De niveau 6, on passe à combien? On passe à niveau 10. Ah ouais, on a bien avancé. Par contre, ça va demander beaucoup de temps. Oh, le fuseur concentré, là. Oh, le 70 de peine d'armor. Oh, pardon, excusez-moi, mais juste 25, 32, 70 de peine d'armor. Mon slip, il ne tiendra pas face à un truc pareil. Mon slip est en PLS. Rage de vivre, on a une nouvelle épée de force. On va tout prendre. Fusil laser précis, grand medikit, manipulateur de combat, grenade disruptrice, visière de ciblage. Voilà. Là, il va nous falloir... Oh putain, il va nous falloir seulement 2000 pour atteindre la hache énergétique. Ça a l'air d'être de la merde cependant, mais très bien. Ensuite, j'aimerais améliorer ma capacité auprès de... Alors, la communauté du vide, parce qu'on a une énorme réduction sur les prix. C'est qui a de l'extraxium? Je sais plus c'est qui a des extraxiums. Je crois que c'était la...
Ouais, parce qu'on a 3 extractiums maintenant. Je pense qu'on a récupéré les extractiums là-dessus. Réputation. Qu'est-ce que vous voulez? Trophée d'hérétique et xéno-artefact. Bah voilà, xéno-artefact. Les bijoux, vous aimez bien. Cache ce qui peut pas être vendu, s'il te plaît. Oui, les armes de mêlée, j'en ai 12 000. Les bijoux, prends les bijoux, tiens, ça te fera du bien. Quoique, il y a peut-être des gens qui voudront des bijoux pour un peu plus cher que seulement 300. Kit d'armure, c'est 150. 12 000 armes de mêlée, 12 000 armes de distance. Composant de vaisseau, c'est 200 quand même. Hein. Trophée d'hérétique, ça m'intéresse. Ça m'intéresse aussi. Xenos. Et après, c'est moult carburant à l'infini. Carburant, ça vaut pas grand-chose. Hein. Ah, les composants, ça vaut aussi. Composants de vaisseau. En vrai, est-ce que c'est pas mieux de spam un seul et même mec? Genre, est-ce que c'est pas mieux de foncer? Après, la Casbalika, c'est quoi? Ouais, c'est les marchands froids, donc ils vont avoir aussi pas mal de choses. Hein. Chaque fois que l'utilisateur touche une brèche avec la capacité charger, lacer une brèche. Ah, c'est pour les assassins, d'accord. Je me suis ambiancé sur un truc. Bolter Brécy, bracelet de tourment. Glaive de Rukari, amulette d'anatomiste. Visière de l'errant. Gantelet de Kazarkin. Enfin, de Kaskrine. Oh, il est beau ce gantelet. Je le veux. Oh, mitrailleuse calibrée. Cadence de tir 12. Oh la vache. 3-6 d'accord, mais la cadence de tir de cette arme est incroyable. Oh, je la veux. Oh, je la veux. Ah, mais c'est... Il faut aller jusqu'au niveau 7. Ok. Jusqu'au niveau 7 chez lui. Très bien. Qu'est-ce qu'on a dans les Drusiens d'intéressant? Un bolter lourd. Oh, une clémore énergétique. 15-20. Meilleure pénétration d'armure. Elle a pas le saignement. Mais elle reste quand même vachement sympa. Mais c'est une énergétique. Représailles triomphale. Lorsque l'utilisateur élimine un ennemi avec cette arme, la dégradation du voile est réduite de... En rapport à son indice psy. C'est une épée de force. Ah, oh, je la veux. Ah, putain, mais je jouis sur beaucoup trop de stuff dans ce jeu. Putain, mais bordel, ce jeu a tellement de bon stuff. Ah, alors que Baldur's Gate 3, il a des stuff de merde, bordel de merde. Ah. Bonsoir, ça va? Désolé, je reparle mal de BG3, mais c'est... Oh, merde. Attendez 2 secondes, j'ai... Ah. Non, mon micro. Non. Non. C'est bon. C'est bon, le micro a été sauvé. N'ayez crainte. L'Adeptus Mechanicus a réparé le micro. Carapace condensée. 42 d'armure. C'est une armure légère à 42. Waouh. Waouh. Les explorateurs, on a fait. La mission de la Casbalika, on a fait. Ah ouais, mais la Casbalika, ils ont des trucs sympas quand même. Ah, ils ont un bâton de télépathe. Sympa. Mais ils ont surtout le gantelet de Kazarkin, la mitrailleuse. Oh, je suis désolé, mais le gantelet de Kazarkin, là, c'est oui. Donc eux, ils veulent... Alors déjà, on masque ce qui ne peut pas être vendu. Et on va faire partie de croissant. Xéno-artefact, ça les intéresse bien. Un trophée d'hérétique aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui les intéresse? Des bijoux, j'ai des bijoux.
J'ai des bijoux. Allez. On le rince. On rince la Casbalica. On va voir combien on peut gagner via la Casbalica, en fait. Putain, on peut gagner un sacré score. Hein. En fait, vu qu'on a énormément d'armes à distance à revendre, 100 par 100, bah ça va vite. Hein. Ça monte assez vite. Hein. Puis les créations Mechanicus qui donnent du 200 par 200, ça fait plaisir aussi. Hein. On peut gagner du 13 000. Mais la communauté du vide. Ah, ils vont pas avoir grand chose qui m'intéresse. Hein. Ils ont des trucs, mais... C'est une armure moyenne à 50%. Ah oui, elle est pas dégueulasse. Bâton de la flamme. Pyromancie. Ok, d'accord. L'utilisateur a déjà obtenu un bonus de traque de proie. Chaque fois qu'il élimine une cible identifiée en tant que proie, il reçoit un autre bonus cumulable de cette capacité. Ce bonus double le plus haut niveau de traque dont l'utilisateur dispose déjà. Ouf, ouais. Ok, il y a des trucs sympas. Il y a le bâton qu'on aimerait bien les récupérer. Hein. Ah, le bâton de flamme, on aimerait bien les récupérer en vrai. Pour Idira, quoi. Ok, en leur vendant les petits trucs, peut-être qu'on irait assez loin dans la répute pour avoir le niveau 7. On va falloir donner le multifuseur à Pascal aussi. Hein. Ça va être une assurance. Attends. 8000. On arrive au niveau 6. Parfait. Je vous prends tout. Merci. Et du coup, on va au niveau de la Casbalica. Et on vend tout le reste. On n'atteint même pas le niveau 1. Oh! Pourquoi il veut pas ces carburants là? Ah mais il y a des carburants, des trucs précis qui veulent ou pas? Ah, rigolo. Épée tronçonneuse d'élite, je prends. Bâton sanctifié, je prends. Impeccable. Opticon 22, est-ce qu'il y a des trucs en réputation que tu veux prendre? Voilà. Communauté du vide. Casbalica. On a tout fait, très bien.
Il nous reste des trucs, donc j'imagine que c'est la marine impériale qui voudra les récupérer. Ok, on a beaucoup de stuff à regarder. Et on va regarder ça tout de suite. Déjà, en armement, on va trier du plus récent au plus ancien. Parfait. Le multifuseur. Ah, pourquoi tu n'as pas la marine impériale? Je sais pas du tout. Je les ai pas rencontrés encore. J'ai pas rencontré de personnel de la marine impériale. Mais regardez-moi ce... Alors, on est d'accord qu'on a le Melta Ultima qui est très cool. 20-26, c'est pas le problème. Mais le fuseur... Ils sont à Castel. Sérieux? Pourtant à Castel, j'ai discuté avec tout le monde. Ou presque. Ben, il peut pas porter le fuseur. Parce qu'il a pas assez de force. Il y a combien en force? 30. Non. Non. Tu étais l'élu, tu devais le porter. Ah. Tant pis. Abélard. Abélard, porte-moi ce fuseur. 55 de... Au prochain niveau, Abélard, tu prends 5 de force et tu prends le multifuseur. Rien à foutre. Tu prendras le multifuseur, Abélard. Donc ensuite, nous avons récupéré, donc le multifuseur c'est le plus ancien. Protecteur dévoué. Ah, c'est vrai que le protecteur dévoué en arme laser c'est sympa ça. Bon bref, arme à porte, arme de corps à corps, la rage de vivre. La rage de vivre qui va être très utile pour Idira. Et oui. Ah non, Idira c'est vrai qu'elle a le bâton de la flamme éternelle. Bon, pour toi, l'épée tronçonneuse d'élite. Non, bah non, garde ta grande épée crantée. Hein. Donc en armement, j'ai rien à te filer. Toi en armement, l'épée, enfin la hache modèle C Delphi, mais elle est cool, mais elle est moins bonne que ta main du Xénocide. Donc tant pis. Et en armement à distance, je peux pas te mettre mieux que le Multi-Melta. Enfin, que le Melta Ultima. Le vaisseau en bas de la droite sur la map de Furibonde Douce. Bah, je vais aller voir ça. Mais attends, en bas de la map, mais... J'irai voir ça, je vais aller les voir. Toi, ma grande, en armement... Toi, t'as ton bâton cerbère qui te donne 10 de force mentale. Et dévastation. Qui est très cool, parce que ça te permet de spammer tes sorts. Niveau bâton, j'ai pas grand chose à te filer. Hein. Ouais, j'ai pas grand chose. Bah désolé meuf, j'ai pas grand chose pour toi. T'as toujours ton surin de prisonnier. Et ton pistolet laser précis. Ensuite, Argenta. Niveau capacité de tir, est-ce que j'ai une meilleure arme? Parce que à proprement parler, t'as ton fusil de sniper rebelle qui fait du 18-25. Qui est très bien. 20% de pénétration d'armure, c'est très bien aussi. Chance de toucher supplémentaire plus 30, c'est énorme. J'ai pas mieux en arme sniper parce que toi t'es censé tirer tes unités de à longue portée. Et t'as quand même l'électrofusil qui a une portée de 8, maximum 16. Toi t'as une portée de 15, maximum 30. Est-ce qu'on remplacerait pas l'électrofusil? Parce qu'on l'a vu la dernière fois, l'électrofusil il a enculé toute ma team. Hein. Il m'a démoli mon équipe. On pourrait peut-être lui donner... Ah, elle peut pas, il faut être iconoclaste. Ah, dommage. Bah, j'ai pas mieux à te filer en fait. Parce que, ok, il y a le fusil laser précis. Mais j'ai pas mieux à te filer, ma grande. Hein. Ok, j'ai un modèle Retobi en bolter là qui peut faire 4 balles par rafale. Portée 12 quand même, hein. Ah, mais il fait largement moins mal. Non, non. Après, il tire plusieurs balles. Il y a la fierté impériale qui est sympa aussi. Non, mais on va la laisser en grosse sniper parce que on l'a tellement crafté pour qu'elle soit une méga sniper de fou que je la vois mal avec une arme à répétition, tu vois. Après, en vrai, ça peut être utile, mais en sniper, elle peut tellement abattre un mec en lui mettant des crits d'une taille. Il y a un truc qu'il faudrait que je vois sur Argenta. Argenta, on va y réfléchir. On va peut-être la passer sur une arme moins... En fait, on va peut-être remplacer l'électrofusil d'alpha qui fait extrêmement mal, qu'on soit clair, mais qui fait extrêmement mal dans une zone beaucoup trop dangereuse pour mes unités. Surtout si je suis prêt au corps à corps.
On va peut-être remplacer l'électrofusil d'Alpha par une autre arme chez elle. On va voir. Idira, mon ami, tu vas prendre le bâton de la flamme éternelle. Alors attends, le bâton de la flamme éternelle, il donne quoi? 15 de force mentale. Oh oui. Le DPS. Oui. Ah oui, le DPS du bâton de la flamme. Oh, c'est oui. Et t'as un fusil modèle Mars qui est pas dégueulasse quand même. Au cas où tu sois dans la merde. Bon, si on en arrive là, c'est que bon, voilà quoi. Mais t'as quand même l'utilisation de brasier. Qui te donne brasier en acte héroïque et en mesure désespérée et en attaque normale. Ça fait plaisir. Donc garde ton bâton de ça et garde ton fusil laser au cas où. Le fusil laser, c'est que quand on est dans des moments où le voile il est tellement déchiré que l'utilisation de pouvoir psy rendrait la situation beaucoup plus dangereuse qu'autre chose. Abélard, toi tu as une épée tronçonneuse Anver 12-16. 14-17. Voilà. Pas besoin de réfléchir, 14-17, let's go. Sachant que toi elle fait du 14-17 max, sachant que tu as la maîtrise des armes tronçonneuses qui augmente les dégâts des armes tronçonneuses. Donc c'est super. Et tu peux porter l'épée de force. L'endurance des ennemis adjacents à l'utilisateur est réduite de 0. L'utilisateur obtient plus d'endurance pour chaque ennemi adjacent. Selon son indice psy. Ok. Bah ça c'est pour lui hein. En arme à distance, on n'a rien de mieux de t'offrir que le pistolet plasma. Mais on avait acheté un pistolet plasma modèle je sais plus quoi là. On avait un pistolet plasma de modèle parce que ça c'est fusil plasma, on a le fusil plasma modèle Mesoa donc ça c'est cool. Mais j'avais un meilleur pistolet plasma à un moment. Où est-ce que je l'ai envoyé? J'avais acheté un modèle un pistolet plasma de modèle quelque chose. Bah non, pourtant je le vois pas. J'ai dû me fourvoyer. J'ai dû me fourvoyer. C'est pas grave. Non, bah il est bien comme ça. Bah du coup on a fait un peu tout le monde. Maintenant, alors on fera E2 après. Pour le moment c'est pas le plus important. En armure, on a des nouvelles armures. On a notamment la cotte de pirate qui est une armure moyenne. Hein? Carapace bénie par le feu, c'est moi. C'est pas une armure lourde? Ah oui, c'est vrai. Eh bah, prends la cotte de maille de pirate. Voilà. Oh putain, il a une gueule maintenant? Oh, il a la gueule. Toi, tu as quoi? Tu as une armure moyenne à 40. Ça, il faut quoi? Maîtrise des armures lourdes. Menta. Voilà. Le plastron rayonnant qui donne de la sociabilité en plus. Et de la déflexion contre les attaques de zone. Let's go. Let's go. On commence à avoir une gueule monumentalement stylée. J'aime. J'aime ce. Alors toi, tu as 40, mais j'ai une meilleure armure. La cotte de maille. Même si, en vrai, je devrais la donner à Abélard, en vrai. Parce que Abélard, je sais plus ce qu'il a comme armure. On va déjà voir Abélard. Abélard, t'as quoi comme armure? 40. Allez, prends la cotte de maille. Voilà. En plus, t'auras une gueule un peu meilleure. C'est bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Toi, tu as 40 d'armure sur une armure moyenne. Mais tu as plus 10 d'armure si ton intelligence est supérieure à 55, ce qui est le cas. Donc, tu es à 60 d'armure. Ce qui te rend extrêmement tanky. Garde cette armure, elle est très bien pour toi. Ensuite, Cassia. Cassia, tu as la combinaison moulante renforcée efficace. Tu peux prendre ce veste par balle. Mais l'armure légère ne te met pas de malus d'esquive. Et pour 5%, perdre de 0,75 d'esquive, c'est un peu chiant. Surtout qu'elle a besoin de son esquive en fait, donc non. Argenta, tu as un plastron par balle en armure moyenne. Bah tiens, prends cette veste par balle améliorée. Et Idira, tu as une armure moyenne. Bah, moi j'ai pas mieux à t'offrir. Désolé ma grande. Ah si, j'ai mieux. Confère 5% d'attaque contre 5% d'armure contre les attaques à distance. Impeccable. Propriété plus 5 d'endu, impeccable. Voilà. Ah, elle peut prendre la carapace bénie par le feu.
Plus 10% d'armure contre les attaques de mêlée. Ouais. Ouais, il y a quand même 10% d'armure en plus. Hein. On va prendre là. Voilà. Elle commence à être vraiment métal. Elle, c'est très très cool. Ensuite, on va faire les objets qu'on a récupérés récemment. L'utilisateur peut se déplacer sans provoquer d'attaque d'opportunité à condition qu'il lui reste 50% de ses blessures de sa réserve. Ouais, bof. Si j'en suis là, c'est que c'est vraiment la merde. Hein. Ça, c'est pour les Xenos. L'utilisation de la capacité rechargement coûte 1 PA de moins. Oh, je sais à qui je vais le donner, ça. Chaque fois que l'utilisateur est à recours à un objet, celui-ci est considéré comme une attaque d'un type différent de l'attaque précédente pour les besoins de polyvalence. Oh, ça, c'est cool. Un objet consommable non offensif, cependant. Oh, les stimulants. Oh, les steam. Let's go. Les bottes d'attrape-brise. Ouais, faut traverser la case d'un ennemi. Et pour ça, faut la capacité tranchée. Je sais plus comment elle s'appelle. Bonus de technomaîtrise. Du coup, toi... Qu'est-ce qui va là? C'est un pendentif et ça, c'est pas un pendentif? Bon, il a quoi? Logique et technomaîtrise plus 20. Bon, il est très très bien comme ça. Toi, t'as pas grand-chose dans tes trucs. Rechargement, t'en as pas besoin. Prends ça au cas où, on n'est jamais trop sûr. Ça peut être utile. Ah ça va là. C'est pour les armes à bolt. Ouais, mais faut qu'on voit pour Idira. Enfin, pour Argenta. Donc peut-être qu'Argenta passera sur une arme à bolt. Et on lui donnera ça pour les attaques ponctuelles exécutées avec des armes à bolt. Argenta, qu'est-ce que tu as toi? Argenta, on va te donner la douille à bolt déjà. Parce que ça, c'est pas une arme à bolt, on est d'accord, hein, c'est un projectile solide. Toi, tu as... chaque fois que l'utilisateur touche un ennemi avec un tir de précision, ceci réduit la déflexion et applique 1 de vulnérabilité à chaque fois jusqu'à la fin du combat. Cumulable 3 fois. Ok, l'indicateur de cible, on peut le changer pour lui donner la capacité de rechargement améliorée. Cet objet réduit la réserve de blessure de 10% mais augmente les chances de coup critique de 9. Ça reste. Ça reste. Et Idira, tu as quoi? Bonus de vigilance, ce qui est très bien. Et t'as pas grand chose d'autre. Hein. Un tir de précision, ouais non, je vais pas le donner. Elle pourrait prendre l'outil polyvalent de technomaîtrise. Ouais, technomaîtrise elle est à 30, non, ça sert à rien. Et elle a quoi ici? 4 mexus, lorsqu'elle est... ok, d'accord. À chaque round, l'utilisateur régénère un nombre de blessures égal à 2. C'est cool. Et elle a un indice psy de 3. C'est-à-dire que là, son bâton, il fait un truc avec l'indice psy, je crois. Non. Psyker non assermenté, minoris majoris. Chaque niveau d'indicateur psy permet au Psyker d'accéder à de nouveaux pouvoirs psychiques et intensifie également les pouvoirs psychiques qu'il inflige. Ok, bon. Niveau grenade, on est plutôt pas... What the fuck? Ok, j'ai un cerveau crâne ultra stylé. Let's go. Toi niveau grenade t'es bon, toi t'es bonne, toi t'es bonne aussi, et toi t'es bonne aussi. Impeccable. Et Pascal, j'aurais peut-être lui enlever une grenade pour lui donner des medikits. Parce qu'il a un très bon, une très bonne Medicae. Donc let's go. Qu'est-ce qu'on a là? Ok, autre, les extractiums et le vaisseau. Le vaisseau d'ailleurs à qui on a donné macro. Ah, c'est des composants de vaisseau. J'aurais pu les mettre dans le truc de vente. Intéressant. Ok, donc on a fait l'équipement de tout le monde. Il y a juste Argenta, il faut que je réfléchisse à un truc sur Argenta. Argenta, caractéristiques. Archétype.
Alors, elle a tir à la volée qui lui permet, bon, ça, de recharger, enfin, de faire une attaque. Qui coûte 1 PA de moins et qui n'est pas déduit du nombre d'attaques par tour. Elle a de la démolition, massacre jubilatoire, maîtrise des armes à feu. Imprévisible, le soldat bénéficie de 9% de chance de coup critique doublé contre les ennemis dont le soldat est protégé par une couverture au moment de l'attaque. Donc ça ne prend pas en compte les armes à sniper. Capacité de tir, stimulation. Chaque fois que le soldat inflige des dégâts, ses dégâts critiques augmentent de 1%. Ok. Capacité de tir, sprint, agilité. Expert des armes à projectiles solides. Donc ça marche sur toutes les armes à projectiles solides. Démolition, maîtrise des armes à feu améliorée. Plus de balles. La deuxième action d'attaque menée par le soldat lors du tour inflige 17% de dégâts supplémentaires aux ennemis qui n'ont pas encore subi de dégâts de la part de celui-ci ce tour-ci. Ok, agilité ancrée. Le soldat dépense immédiatement tous ses PA et points de déplacement. Et un bonus de 30% s'applique à l'efficacité de sa couverture. Lors de l'utilisation suivante de tir à la volée, donc le mitraillage, par le soldat, celui-ci récupère tous ses PA et points de déplacement ainsi qu'un PA supplémentaire. Le temps de recharge de toutes les autres capacités de soldats sont également réinitialisés, sauf de 1. Sauf pour la tir à voler. Sachant que tir à la volée, c'est ça. C'est ça. Connaissance de l'impérium, force mentale. Pourquoi elle a de la force mentale? Pourquoi elle a de la force mentale au rang 12? Oh merde, faudra que je refasse ça. Grenadier qui lui permet de lancer sa première grenade sans aucun PA. Et n'est pas déduite. Seconde peau qui fait que son armure moyenne ne réduit pas l'esquive. Litanie de la haine. Habile, connaissance de l'impérium, etc. Donc ça c'est bon. Et en sniper, elle a enchaînement critique. Chaque fois que le chasseur de primes élimine un ennemi en lui portant un coup critique, tous les alliés dans un rayon de 7 cases autour de lui bénéficient du niveau de difficulté de la cible plus ok, très bien. Capacité de tir déplacement rapide, capacité de tir concentration intense. Chaque fois que le chasseur de primes porte un coup critique, il bénéficie de 4% de pénétration d'armure jusqu'à la fin du combat. Massacre des imprudents, mutilation revendicatrice. Si obtention de la prime tue un ennemi, la prochaine attaque du tour se traduit toujours par un coup critique. Et ben on va la passer en armement mitrailleuse, en arme à bolt. On va essayer de trouver une bonne arme à projectiles solides. Donc les armes à bolt principalement, mais les armes, voilà. Et on va lui enlever le canon électrique. On va lui laisser le sniper, comme ça s'il y a besoin de tuer une cible à longue portée, elle peut quand même le faire. Mais on lui enlève le canon électrique, qui certes fait très très mal, mais bon voilà quoi. On peut lui donner la fierté impériale. Qu'est-ce qu'on peut lui donner comme excellente arme à distance? Munitions solides n'inclut pas les bolts, c'est une classe de part. Oui, je sais, c'est ta munition solide, arme à bolt, arme à laser. Mais on pourrait lui donner la maîtrise des armes à bolt, elle l'a déjà en plus, je crois, de base. Je crois qu'elle a un truc comme ça. Ouf. Ouf. Oh, le pompe. Mais il touche en zone, c'est dommage. Il nous faudrait une mitrailleuse vraiment sympa, pas en arme laser. Projectile solide. Qu'est-ce que j'ai en bonne arme à projectile solide? On va trier par type. Là j'ai un bolter, vaillance immuable, c'était son bolter de base. Le modèle Retobi qui est un peu moins bon que la fierté impériale. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le fusil à aiguille, 15, 23, 40 de peiné d'armure. Ouais mais c'est pas une arme à projectile solide, c'est une arme exotique. Du coup je ne bénéficierai pas des bonus qu'elle a de la maîtrise des armes à projectile solide. Bon après 15-23 c'est sympa mais on gagne 20 de peiné d'armure. Et on perd pas tant de dégâts que ça en fait. À voir, à réfléchir. Alors du coup là on est sur du laser. Fusil modèle Mars. 10-14. Le fusil la fierté impériale est quand même meilleure. Fusil laser. Fusil de précision. 21-25. Non, bah j'ai pas mieux que la fierté impériale. Hein.
J'ai pas mieux que la fierté impériale en arme à mitrailleuse. Enfin, en mitrailleuse. Après, faut voir aussi un truc, c'est que si je prends ça, c'est cadence de tir 6 au lieu de cadence de tir 4, ça tire 2 balles de plus. Bon, après, ce fusil d'assaut est nul. Mais le fusil d'assaut ici, il est cadence de tir 4 aussi. Ah, dommage. Il a moins de peiné d'armure, mais il tape juste un peu moins fort. C'est toi qui as un modèle Mars aussi? Ouais, toi t'as un modèle Mars. Non, bah j'ai pas de meilleur armement. Hein. Alors, ok, j'ai l'apôtre de la terreur qui a une cadence de tir de 12, enfin de 8. Mais bon, calmons-nous. Et puis elle peut pas le porter. Elle a ça, 8-12. Mais qui a une cadence de tir de 3. Ah, c'est pas si faible. Hein. Le pistolet bolter, il est vraiment pas dégueu. Hein. Ah, j'ai vraiment rien de mieux, quoi. En même temps, la sulfateuse qui m'intéresse en arme lourde, voilà quoi. Elle est pas là. Non, bah tant pis, hein, on va faire avec. Ça, ce serait utile pour lui, la rage de vivre. Plutôt que l'épée de force basique. On va lui donner la rage de vivre à lui. Voilà. On fera ses niveaux que si on a besoin de le jouer parce que Henrix, c'est pas trop le mec que je préfère jouer. Donc là, on est pour mal, hein. On est pas mal, je pense. On va quand même aller voir Vigdis. Les esprits Xvos vous ont-ils ramené quelque chose d'intéressant? Non. Et bah, ce sera tout. Ok, donc là, on a vidé les cales de notre vaisseau. Vraiment très très fortement. Hein. On a énormément vidé les cales du vaisseau. Ça nous a pris beaucoup de temps, mais au moins c'est fait. Ça nous a permis d'avoir énormément de trucs. Et on va voir un petit peu ce sera quoi la suite. Par où on va aller. Parce que ça m'étonne de ne pas avoir croisé les membres de la marine impériale. Ça m'étonne. Et on va regarder aussi notre livre de quête pour essayer de voir un petit peu qu'est-ce qu'on a à faire. Je sais que notamment la zone de Janus est intéressante à aller voir parce que c'est le 3e monde qu'il faudrait qu'on récupère. Parce que Mundus Valancius il va bien. Ah, c'est un A. J'ai cru que c'était Valancius avec un E. Petit problème de chargement, le PC? Le jeu qui bug? Ah, le jeu a freeze. Le jeu semble avoir freeze. J'essaie de voir ce que je peux y faire, mais ça a pas l'air de... J'ai pas l'air de pouvoir y faire grand chose. F5? Non. Ah, c'est dommage, parce que ma dernière sauvegarde, elle est où? Ah, ça fait chier, ça. Après, ma dernière sauvegarde doit être après que j'ai fait toutes les ventes auprès de tout le monde, peut-être, non? Bon bah là on n'a pas le choix, hein, Alt F4. Hein. Ah ouais, le jeu a vraiment freeze. Ah, bon bah des bisous YouTube. Le freeze est là.